le débat qui se mène ici nous passionne bien au-delà de Notre-Dame-des-Landes. Et en quoi est-ce, selon moi, selon nous, sans doute, un laboratoire de démocratie? Mais ici, c'est un cas pratique sur une bataille territorialisée, précise, et des compétences multiples ont été mises en commun. Et on a, en effet, ici, vous avez créé un individu collectif, si j'ose dire, qui a pu s'opposer à des experts officiels. Et ça, je crois que s'il y a quelque chose d'important dans les avancées démocratiques que l'on peut constater, c'est d'abord ça. Cette contre-expertise, elle sert évidemment à réfléchir et à mener un combat bien au-delà. Il ne s'agit pas simplement là de reproduire ailleurs exactement les schémas qui sont ceux de Notre-Dame-des-Landes, mais d'en tirer des enseignements. La grande question qui se pose à cette bataille, c'est non seulement de créer une contre-expertise, mais aussi de la diffuser plus largement, et je pense que c'est ça le grand problème. C'est que, et là je me sens particulièrement concerné en tant que journaliste engagé dans ces batailles, c'est la difficulté que l'on a à propager, j'emploie exactement ce mot qui a la même racine que propagande, parce que c'est à ça que l'on doit faire face, propager cette contre-expertise. Car on a en face de nous, disons-le carrément, des tricheurs, des menteurs. Alors, puisque quelqu'un s'est autorisé tout à l'heure une échappée philosophique, je m'y autoriserai aussi un petit peu. Ils ont un camarade de nos amis qu'ils connaissent bien, qui est Platon, qui était aussi hostile à la démocratie. Mais il était hostile à la démocratie d'une certaine façon, il était hostile aux sophistes. Qui étaient les sophistes? C'était des gens qui étaient pour l'aéroport de Notre-Dame-des-Landes. C'est-à-dire des gens qui utilisaient leur bagout, leur éloquence, pour mentir au peuple, pour tromper le peuple. Et c'est en ce sens qu'il était hostile à la démocratie, Platon, parce qu'il disait, finalement, dans ce système, ceux qui dominent, ce sont ceux qui ont les moyens de mentir au peuple et de diffuser leurs mensonges, les sophistes. Donc moi je crois en la démocratie, mais je pense que la démocratie à laquelle on assiste aujourd'hui, c'est un peu le contraire de la démocratie, c'est-à-dire que il y a eu vraiment une duperie sur la marchandise. On a pu penser en effet que de bons arguments et une bonne expertise allaient suffire à convaincre. Quand je parle de conflits, quand nous parlons de conflits ici, ce sont des conflits qui, à mes yeux, sont irréductibles. On ne convaincra jamais Vinci de renoncer à son projet. On ne convaincra jamais des gens qui ont intérêt lié à ce projet d'y renoncer, c'est évident. Ceux qui incarnent l'État aujourd'hui sont ceux qui se sont fait élire précisément en défendant des positions absolument opposées à celles que finalement ils défendent une fois au pouvoir. Et à Nantes, on en sait quelque chose, puisque ce projet a été défendu en première ligne, et avec quelle férocité, par Jean-Marc Ayrault, et on a les mêmes protagonistes sur la loi travail, et ces gens, d'une certaine façon, effectivement, non seulement détériorent, disons, le commun, l'espace public, mais ils abîment la politique.